Eh bien, et oh tout le monde, c'est Bowser Bros. Et aujourd'hui les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, je crois que c'est la neuvième, il me semble. C'est pas mal la neuvième quand même. Figurine horreur, une autre fois, une McFarlane Stranger Things les amis, avec derrière, écoutez, une petite musique Dead by Daylight, Stranger Things, tranquillement, sereinement. Donc voilà, je l'ai trouvé pour une vingtaine d'euros, il me semble que c'était 22 euros, voilà. Cette figurine de Lucas de Stranger Things, du coup. Un personnage assez important, donc pas du tout l'un de mes préférés, je l'aime bien, hein, néanmoins, c'est un personnage que j'apprécie beaucoup. C'est pas mon préféré non plus, hein, mon préféré étant Steve et Hopper. Bon, Hopper a une figurine d'ailleurs, faudrait que je la prenne, Steve n'en a pas, c'est bien dommage. Donc voilà, donc on avait déjà fait celle de 11, donc on va regarder déjà le packaging avec ça. La petite boîte, Lucas marqué, Stranger Things avec une belle image. Derrière, du coup, on a Mike, Will, Barb. Donc elle, genre elle a pas de, elle a pas de, elle a une figurine mais pas Steve quoi. C'est un peu bizarre. Enfin bon, Steve était prévu apparemment, mais n'est pas du tout prévu. Enfin, en tout cas, il n'a pas été fait quoi. Du coup, Dustin, Lucas, le Démogorgon, donc tout ça, c'est sorti. Il y a Hopper aussi, et je crois que c'est tout. Voilà, une petite figurine de Nancy, de Steve, de Jonathan, de Joyce, pourquoi pas, ce serait pas mal, hein, parce que bon, au final, on n'en a pas tant que ça des figurines McFarlane de Stranger Things, donc ça ferait plaisir. Donc là, je vous propose de regarder la figurine et ses accessoires, et bien, de maintenant. Eh bah, j'ai galéré pour, pour la déballer. Alors, voyons voir ce qu'on a à nous mettre sur la dent. Déjà, un socle. Donc, il y a des traces de scotch dessus, ce qui était scotché derrière. C'est dégueulasse. Ça, c'est vraiment relou. Donc, comme 11, hein, comme la figurine, comme toutes les McFarlane Stranger Things de toute manière. Du coup, on va pouvoir voir aussi les accessoires. Qu'est-ce que c'est que ça? Une sorte de. Ouais, peut-être une sorte de. Je sais pas, de jumelle ou de. J'avoue, j'en ai aucune idée. Fais le. Voilà. Je sais pas trop ce que c'est que ça. Dites-moi dans les commentaires si vous savez. Non. Je sais pas du tout. On a ensuite, regardez, un petit lance-pierre. Voilà, un très beau lance-pierre. Tac. Arme de prédilection de Lucas. On a ici un truc. Ça doit être pour mettre le talkie-walkie là, non? Exactement. C'est exactement ça. Regardez, je vais le mettre. Du coup, vous voyez, il y a un trou et en fait, on peut mettre la main comme ça. Il a le talkie-walkie dans la main. Donc, ok, ça c'est intéressant. Donc, un talkie-walkie, bon, assez basique finalement, comme vous pouvez le voir. Mais voilà, qui fait le taf, qui fait clairement le taf. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Un sac à dos. Ça, je trouve ça très cool de mettre des sacs à dos. Je sais pas, j'aime bien. Et il est vraiment sympa en plus, hein. Regardez. Si ça, c'est pas stylé. Petit sac à dos. Plutôt, ouais, plutôt sympathique. On va le mettre après. On va le mettre juste après, regardez. Tac. Et enfin, la figurine de Lucas. Alors attendez, je vais la sortir de son plastique. Alors, du coup, voilà notre Lucas. Donc, notre Lucas de eh bien, la saison 2. On va regarder de plus près en zoomant sa tête. Donc, ça ressemble à l'acteur, hein, Caleb. Caleb, je sais plus comment il s'appelle, je sais plus son nom de famille. L'acteur, donc avec son petit bandeau. Très très cool. J'aime beaucoup la figurine, d'accord? Je l'avais pas sorti encore de sa boîte. Voilà, avec son petit manteau, son t-shirt bleu. Les articulations me semblent vraiment pas mal. Et regardez cet effet là, un peu. Cet effet de. Alors, c'est pas mou, c'est dur. Ça aurait pu être mou, ça aurait été sympathique. Mais regardez, ça fait un bel effet, je trouve. Je trouve qu'ils ont bien fait l'effet des plis en fait des habits. Les jambes, les chaussures. Donc, on va regarder un petit peu comment la figurine est articulée. Donc, on a la tête, évidemment, voilà, qui est pas mal articulée. Est-ce qu'on a un petit peu. Ouais, vite fait d'avant en arrière, mais pas tant que ça. Ici, c'est plutôt bien articulé, hein. C'est plutôt bien articulé pour une McFarlane, parce que le McFarlane, c'est rarement... genre, ça va pas aussi haut en général. Et pour ce qui est, voilà, ici, on peut faire comme ceci. Donc, comme vous voyez, franchement, c'est bien fait, hein. Du coup, c'est Lucas de la saison 2, il me semble.
Pareil, ici, il doit y avoir des articulations au niveau du poignet, voilà. On peut faire comme ça un petit peu. Le tourner sur lui-même. Voilà, c'est plutôt cool. Pareil, pour ce qui est des jambes, comme vous pouvez le voir, on peut plus ou moins l'asseoir. On peut faire un grand écart, il me semble. Bah, peut-être pas énorme, mais on peut, je pense, un petit peu voilà, écarter les jambes comme ceci. Faire mettre comme ça, comme ça. Voilà, je le plie un peu dans tous les sens, le pauvre. Et voilà, les jambes comme ça. Regardez, on peut faire quand même pas mal d'articulations. Hein. Je trouve encore mieux articulé et certainement mieux fait que la figurine de Punk Eleven, donc là, ma première figurine d'ailleurs horreur que je vous ai montré. Je trouve encore mieux fait. Alors c'est un personnage que j'aime un peu moins, enfin je l'aime bien, hein, c'est pas la question, mais évidemment bon par rapport à 11 c'est quand même pas il a pas le même temps d'écran, il a pas le même développement on va dire. C'est même certainement l'un des moins développés du groupe avec Will. Enfin du groupe ouais des quatre quoi Mike, Dustin, Will et Lucas du coup je pense que c'est certainement le moins développé. On verra bien dans la saison 4 hein, d'ailleurs qui devrait être l'année prochaine normalement oui été 2021 il me semble un truc comme ça enfin bon ils sont en tournage actuellement donc ça c'est plutôt cool. Donc voilà, et une très belle figurine. On va essayer de lui mettre, par exemple, le lance-pierre dans la main, juste pour voir. Alors voilà, le lance-pierre. Du coup, quand il est un peu tendu... Alors, ce que j'aime bien, c'est qu'ils ont fait un beau détail. Donc, c'est-à-dire que on a le lance-pierre et tout. Et voilà, on a ça, ce petit truc qu'on met autour du poignet. Bon, c'est un petit détail, hein, qui est pas extrêmement bien fait sur la figurine, mais en fait, c'est... Les lance-pierres de chasse ont vraiment ce truc-là, en fait, c'est pour maintenir, c'est pour mieux tirer, tout simplement. Voilà, bah, je sais parce que moi j'en ai un de toute manière, de lance-pierre comme ce genre de modèle, avec ce truc-là qui est, normalement se barre un peu plus vers l'avant-bras, mais voilà, ça permet en fait de maintenir le lance-pierre et de pouvoir viser un peu mieux sans que votre bras bouge de trop. Donc ça, c'est un très bon point, je trouve, déjà d'avoir fait ce petit effort, quoi. Ça, je sais toujours pas ce que c'est. Mais genre vraiment pas. Qu'est-ce que... Attendez, on va essayer de voir... Tiens, voilà. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Je sais pas, je pense que... Ouais, je sais pas ce que c'est. J'ai aucune idée de ce que c'est, ce truc bizarre. Ça a pas l'air d'être une lunette. J'ai aucune idée de ce que c'est. Hein. Dites-le moi dans les commentaires si vous savez, parce que j'en ai mais absolument aucune idée. Voilà. On va essayer de lui mettre le Talkie-Walkie aussi dans la main. On va voir. Donc voilà, par exemple, avec le Talkie-Walkie dans la main. Donc c'est plutôt bien fait, je trouve, hein, finalement. Enfin bon, du coup, voilà. Je sais pas, il y a eu un petit bug, c'est pas très grave, ce sera... On s'en branle. Ça ne fait rien. Donc voilà, franchement, Lucas, je sais pas vous, mais je le trouve plutôt cool, moi. Par exemple, si on met le flash, peut-être que... Voilà, regardez, on va pouvoir le voir un peu mieux. Effectivement, alors... Il y a un peu de peinture là, une petite merde là, je sais pas ce que c'est. Mais franchement, globalement, je le trouve plutôt bien fait. Qu'est-ce que vous en dites? Je le trouve plutôt ressemblant, voilà, de notre Lucas. Ouais, franchement pas mal. On va lui mettre le sac aussi, tiens. Attends. Et voilà un petit peu le bonhomme. Regardez, c'est pas stylé ça. Avec son socle, du coup, qui lui permet de tenir facilement, comme vous pouvez le voir. Et du coup, son sac à dos, ça fait vraiment un petit plus, hein, le sac à dos, je trouve. Ça lui donne vraiment ouais, un air, je sais pas, je trouve ça cool. Avec sa ceinture aussi, j'avais pas vu, regardez. Il y a vraiment des jolis détails, hein, un t-shirt bien bleu. Franchement, j'aime beaucoup. Donc je pense que cette petite vidéo va s'arrêter là pour cette 9e figurine McFarlane. Enfin, figurine d'horreur, c'est pas la 9e McFarlane que j'ai, mais bref. Donc voilà, j'espère qu'elle vous aura plu. Hein, 9e déjà figurine horrifique, il me semble que c'est la 9e. Hein. C'est pas mal, il y a quoi, il y a 1 ou 2 semaines c'était Negan, en McFarlane aussi, mais Color Top cette fois. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Moi en tout cas, je vais vous dire bye et à la prochaine. Et surtout, suivez la chaîne. Allez, salut!